L'activiste Maïrlan Tomanandafi a été condamné par la justice malgache à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux à propos du pont Bélier de Muramang. En posant une question sur son compte Facebook, à la suite d'une rumeur selon laquelle le pont aurait été endommagé quelques jours après son installation, Maïrlan Tomanandafi a été convoqué à la police pour une enquête auprès du service contre la cybercriminalité. Après avoir été placé en garde à vue, il a été déféré au parquet lundi, puis tout de suite jugé. Il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 6 millions de rials. Sur ce qui s'est passé, c'est que pourquoi j'ai fait ça au fait, c'est parce que à partir du moment où ils disent que c'est une rumeur, je dis au moins qu'on me mette en prison pour quelque chose qui en vaut la peine. Donc je l'ai fait, effectivement. Et je reconnais, j'assume. Maintenant qu'avec ce qui s'est passé, j'ai pris un engagement comme quoi je n'insulterai plus le président de la République. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe, quelle entité exactement en ce moment veut m'arrêter une seconde fois pour la même affaire. Et tout en sachant que l'une des principes fondamentaux en droit, c'est qu'une affaire ne peut pas être jugée 2 fois. Donc, j'attends un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'en sortant du tribunal, ils vont me capturer ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, quitte à m'auto-censurer, jusqu'à une certaine mesure, oui. Mais concernant les affaires de mon pays, notamment économiques et sociales, je n'arrêterai pas mes critiques. S'il y a critique, il y a. Parce que, pour ceux que je juge, parce que je ne suis pas Dieu non plus, pour ceux que je juge, ceux qui font du bon travail, ben je le dis aussi. Et je n'hésite pas à le dire. Et ça, les gens le savent. Mais je ne vais pas arrêter Facebook pour autant. Cet activiste est non moins fils du défunt Manandafi Rakutinirin, un des fondateurs du parti MFM, a certes échappé à la prison, mais de nombreux opposants au régime actuel s'inquiètent de plus en plus de la situation de la liberté d'expression en Madagascar. Ce n'est pas la première fois, en effet, qu'une personnalité politique ou un lanceur d'alerte est intimidé de cette manière. L'ancien président de la République, Iratson Armapian, a adressé un message à la nation en cette période difficile traversée par la Grande Île. Il n'a pas manqué de soulever le manque de stratégie et d'anticipation de la part des dirigeants actuels, en sachant qu'en raison du changement climatique, les catastrophes naturelles peuvent survenir très régulièrement aujourd'hui. Le pays peut ainsi faire face aux inondations chaque année, alors qu'aucune mesure préventive n'a été prise par les autorités au bon moment. C'est ce que l'ancien président de la République a en tout cas laissé entendre. En exil depuis 3 ans, Iratson Armapian s'est adressé dans ce message vidéo d'un peu plus de 8 minutes au malgache, avec un ton plutôt conciliant. Il a également lancé un message de solidarité face aux adversités, notamment les cataclysmes naturels, ainsi que la hausse du coût de la vie qui va en découler de manière inéluctable. L'affaire des 49 kilos d'or saisis aux Comores est restée sans suite après le rapatriement et l'emprisonnement des 2 personnes présumées impliquées dans l'exportation de ces lingots d'or. Par ailleurs, le ministre de la Justice, étant un des premiers chargés d'instruire l'affaire, fait actuellement l'objet de harcèlement de la part de quelques personnes proches du pouvoir. Cependant, la vérité sur cette exportation des richesses nationales doit éclater tout en sachant que le Premier ministre et le Président de la République ne peuvent nier leurs responsabilités, comme l'affirme le parti Ouchkiaf, tout en partageant le constat de gabegie dans le pays actuellement. Et l'homme politique craint que cette affaire ne finisse comme celle des 73 kilos saisis en Afrique du Sud. En effet, ce politicien se demande et s'inquiète de savoir si l'absence actuelle d'un ministre en charge des mines est la cause de la gabegie actuelle de l'exportation des ressources naturelles de Madagascar. Selon une enquête comorienne, il y a eu 11 cas d'exportation illicite l'an dernier, dont la plupart étaient de l'or exporté
au moment où le département des mines n'avait pas de ministre titulaire. Jusqu'ici, le gouvernement ne déploie aucun effort réel pour récupérer ses richesses nationales, alors que c'est ce qu'attendent tous les Malgaches. L'Association des étudiants a fustigé le manque de transparence dans la gestion de la cité pour les étudiants lors de leur rencontre avec le ministre de tutelle. Il dénonce aussi le manque de communication avec le ministère de l'Enseignement supérieur et cela peut créer une confusion entre les étudiants et le ministère. L'Association des étudiants refuse catégoriquement le transfert de la gestion des logements destinés aux étudiants à l'université. Les étudiants ont insisté sur le fait qu'ils ne s'opposent pas à l'amélioration de la gestion des cités, mais demandent au contraire que la priorité soit donnée aux intérêts des nombreux étudiants vivant à la cité. Les représentants des étudiants ont affirmé que leurs revendications sont strictement pour les biens communs des étudiants. Ils dénoncent aussi le manque d'appui de l'État dans l'amélioration des logements. Seuls les concernés s'entraident face à des problèmes. Le transfert de la gestion de la cité n'apportera pas d'avantages sociaux aux étudiants. Rappelons qu'en 1998, la direction de l'université et la direction de la cité des étudiants ont été séparées. Il est donc surprenant qu'elles soient restaurées aujourd'hui. Le ministère de tutelle n'a donné aucune réponse sur le sujet pour le moment. Pratiquement tous les produits de première nécessité connaissent une augmentation de prix dans la ville portuaire de Tuamasin, à l'est du pays. Depuis quelques jours, les consommateurs se plaignent de la hausse du prix du charbon de bois, multiplié par 2 en quelques semaines seulement. La hausse des prix a été plus particulièrement aggravée par les récentes catastrophes naturelles ayant occasionné des difficultés pour le transport des marchandises. Dans le même temps, la hausse subite de la demande à la suite de la menace de cyclone Batirei a contribué à l'augmentation du prix. Le sac de charbon est ainsi vendu de 15 000 arias à 20 000 arias. La plupart des foyers ont pourtant recours au charbon de bois pour la cuisson des repas. Notons que d'une manière générale, le bois de chauffe et le charbon de bois restent pour le moment les principales sources d'énergie pour la plupart des foyers malgaches en milieu rural ou en milieu urbain. Les habitants de Tuamasin doivent s'adapter dans le même temps à la hausse du prix des produits alimentaires que les marchands doivent faire parvenir des autres régions du pays. Car les infrastructures routières ne cessent de se dégrader, ce qui entraîne automatiquement une hausse du coût de transport.